Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. D'abord, on remercie tout le monde d'être venu. Je suppose que tous les intervenants avant moi nous ont déjà remerciés. Cela nous montre à quel point vous êtes impliqués et vous vous intéressez dans le bon fonctionnement de la madrasa également par rapport à l'éducation de nos enfants. Donc, alhamdulillah, nous avons déjà entendu pas mal de conseils aujourd'hui. Ce qu'on va essayer d'en parler dans un instant, c'est comment avoir une journée type pour un enfant, pour que l'enfant soit productif dans cette journée. Dans sa journée, surtout pendant les vacances. On va parler d'un point de vue général, mais également pendant les vacances, comment organiser une journée type pour son enfant. Alors, il faut savoir que la productivité d'un enfant, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des notes, c'est très bien. Et je vois pas beaucoup d'hommes, il y a quelques femmes qui prennent des notes. Alors, je vois que pour la productivité d'un enfant, se repose sur deux choses. Premièrement, la santé de l'enfant et la régularité. Ces deux choses-là en main, la santé et la régularité, vont faire en sorte que notre enfant sera productif. Tout d'abord, on va parler un peu sur la santé, on va développer la santé. Ensuite, on va définir les critères qu'on doit avoir pour avoir une journée type profitable pour l'enfant. Alors, il faut savoir que la santé, c'est un bienfait énorme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que malheureusement, on ne fait pas assez attention à cette santé-là. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, qu'il y a deux bienfaits que les gens ne prêtent pas assez attention à ces bienfaits-là. Premièrement, la santé, et l'autre bienfait, c'est notre temps libre. Malheureusement, on prend conscience de notre santé quand on est malade. En ce moment, je suis malade, donc je prends conscience vraiment de la santé. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en bonne santé et qu'est-ce qu'on ne peut plus faire, malheureusement. Pendant nous garde tous en bonne santé, Inch'Allah. Donc, la santé également, comme dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Irtanim khamsan qabla khamsin, profite de 5 choses avant 5 choses. Parmi ces 5 choses, on a de profiter de la jeunesse avant la vieillesse, de notre temps libre avant d'être occupé, de la richesse avant la pauvreté, de la vie avant la mort. Et parmi ces 5 choses-là, il y a également de profiter de la santé avant la maladie. Dans beaucoup de hadiths, on trouve les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatives à la santé. Par exemple, une fois, Hazrat Abbas, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi dois-je demander à Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, demande la santé à Allah. Même le prophète Daoud alayhi salatu wa sallam, dans ses paroles, on retrouve le prophète Daoud alayhi salatu wa sallam, il considérait la santé comme un trésor de la part d'Allah. Donc nous voyons que l'islam même considère la santé comme quelque chose de très important et comme un bienfait indispensable et incommensurable pour l'être humain. Maintenant, la santé se résume en 3 points. Manger, dormir et bouger. Manger, dormir et bouger. On va essayer de développer ces 3 points-là, et ensuite on passera au dernier point. Alors on va commencer par déjà le fait de bouger. Bon, santé égale bouger. Alors que signifie bouger? Alors déjà il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, c'était tous des athlètes. C'était tous des hommes en très bonne santé. Quand on regarde dans Shama'il al-Tirmizi, quand on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'abdomen et l'ombril plat. Ça veut dire qu'il n'avait pas de ventre qui débordait de chaque côté. C'était quelqu'un de très soigné. Il prenait soin de lui. Même les sahaba qui faisaient de l'équitation, ils faisaient le djihad, etc., ils avaient une force terrible. Ils pouvaient combattre des jours et des jours sans manger
juste en mangeant quelques dattes et en portant des armures, des épées, etc. Cela nous montre dans quelle santé les Sahaba et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ils étaient. Donc, il faut savoir que toute action, ça c'est un hadith également, que toute action que l'on fait sans avoir Allah à l'esprit, quelle que soit l'action qu'on fait sans avoir Allah à l'esprit, c'est soit une distraction ou soit une insouciance, excepté 4 actions. Ces 4 actions, c'est premièrement le tir à l'arc, deuxièmement faire de l'équitation, troisièmement passer du temps avec sa famille. Quelqu'un aurait pu croire que passer du temps avec sa famille c'est une perte de temps, mais non, même s'asseoir avec sa famille, passer du bon temps avec sa famille, aller en pique-nique avec sa famille, mais dans l'intention de raffermir les liens entre les parents et l'enfant, entre la femme et le mari, le parent et le papa et le fils ou la fille, etc. Avoir cette intention-là quand on s'assoit en pique-nique ou en ayant juste une petite assemblée avec la famille, cela fait également partie des actions qui ne rentrent pas dans l'insouciance ni une distraction. Et la 4e action, c'est la natation. Dans un autre hadith, également Ibn al-Qayyim, il dit en ce sens que l'exercice fortifie le système immunitaire de l'être humain et le rend plus résistant. Et Ibn al-Qayyim il dit en ce sens que chaque action que l'on fait, chaque exercice que l'on fait, ça apporte un gain pour un organe en particulier. Par exemple, quand on fait de la musculation, par exemple, vous allez voir que si vous faites des exercices du bras, vous allez muscler des bras. Si vous faites des musculations pour de la jambe, vous allez muscler les jambes. Mais Ibn al-Qayyim il dit en ce sens qu'il y a 4 exercices que l'on fait qui est profitable pour le corps en entier. Alors, il y a également l'équitation, le tir à l'arc, la lutte et la course. Donc, par ces quelques explications-là, nous voyons que bouger et l'exercice fait partie intégrante de la vie du musulman, mais, parce qu'il y a un mais cela ne doit pas être au détriment de ses obligations religieuses, ni de ses obligations familiales. Parce que l'islam, comme on connaît, l'islam est un mode de vie. Est un mode de vie qui ne laisse pas la place au comportement extrême et fanatique. C'est-à-dire que, d'accord, on doit faire du sport, mais il ne faut pas que ce sport-là devienne un obstacle à faire mes salats à l'heure. Il ne faut pas que ce sport-là soit un obstacle dans ma relation entre père, enfant ou père, époux et épouse. Tout doit être fait dans la modération. C'est contraire même au principe de modération de l'islam. On doit trouver dans notre emploi du temps l'équilibre entre prendre soin de son corps et ses obligations, qu'elles soient religieuses ou familiales. Donc, nous avons vu qu'en résumé, on va dire que l'activité sportive, ça favorise la résistance à la fatigue, diminue l'anxiété, le stress. Ça, c'est le stress, c'est la maladie du siècle. Tout le monde est stressé de nos jours. Donc, pour évacuer un peu le stress, il faut faire un peu de sport. Et le sport également, l'activité physique également offre une qualité de sommeil. Alors, maintenant, on a vu qu'il faut faire du sport, combien de temps il faut faire du sport, etc. Donc les spécialistes nous recommandent de faire à peu près 30 minutes par jour. Maintenant, si ce n'est pas possible, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais au moins de le faire 2 fois par semaine. D'accord? Maintenant, les sports qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire tir à l'arc, équitation, etc., ça, ce sont les sports qui ont été cités dans les hadiths. Maintenant, si l'enfant n'est pas intéressé par ces sports, il peut faire d'autres sports, cela est permis également. Donc, ça c'était dans la rubrique bouger. Maintenant, on va passer dans une rubrique qui nous intéresse un peu plus, c'est manger. D'accord? Alors, la santé, c'est manger également. Manger comment, à quelle période on doit manger, etc., quand on ne doit pas manger. Alors, ça aussi, tout à l'heure, on a parlé de bouger, et la santé, ça se résume en 3 points également. L'équilibre alimentaire, ce qui concerne notre alimentation. Ensuite, le problème d'obésité. Et 3e point, le risque d'allergie
chez les enfants. Mais ça, ce risque d'allergie-là, ce point-là, on n'en va pas parler parce que ça, il faut parler avec un professionnel de santé. Alors, tout ce qui dit équilibre alimentaire. Alors, équilibre alimentaire chez l'enfant, on doit inculquer l'équilibre alimentaire très tôt chez un enfant. Ne pas dire que l'enfant a juste 3 ans, 4 ans ou 5 ans, il est trop petit encore pour lui inculquer ces valeurs alimentaires et cet équilibre alimentaire. Il faut, d'après les spécialistes, installer chez l'enfant cet instinct-là d'avoir 4 repas par jour. C'est-à-dire, on a le petit déjeuner, le déjeuner, un goûter à 4 heures, qui doit être à la grosseur d'un goûter, et le dîner. 4 repas par jour. Donc, ensuite, à part cela, nous devons respecter également les régimes variés pour un enfant. Ne pas donner à un enfant trop de... Bon, ça on entend souvent trop de sucre, trop de gras, etc. Ça on connaît. Un menu équilibré, c'est-à-dire des féculents, des pâtes, du riz, des protéines, de la viande, etc. Des légumes. Donner surtout l'habitude à un enfant dès le plus jeune âge de consommer des fruits et légumes. Donc ça c'est l'équilibre alimentaire. Deuxième point, le problème d'obésité. Alors, de nos jours, à La Réunion, on a ce gros problème d'obésité qui est de plus en plus récurrent chez les jeunes. Alors, pourquoi? Parce que il se peut que l'enfant, il ne mange pas gras, il ne mange pas sucré ni trop salé, mais c'est les quantités. Il faut savoir gérer les quantités d'alimentation pour un enfant et associer manger et dépenses. C'est-à-dire qu'on peut manger si de l'autre côté on dépense, on fait du sport. Si un enfant est cloîtré chez nous 24h/24 tous les jours sans faire du sport, sans faire aucune activité sportive, et de l'autre côté on lui donne 4 repas par jour bien nourris, etc., ben, automatiquement cela va entraîner une obésité chez l'enfant. Donc ça c'est les 2 points concernant la santé, l'équilibre alimentaire et le problème d'obésité. Donc on a vu bouger, manger, maintenant dormir. Dormir aussi, c'est la santé. Alors il faut savoir que pendant le sommeil, le corps, il recharge ses batteries. On va dire, il régénère toutes les molécules qui ont été utilisées dans la journée vont être régénérées grâce au sommeil. Le corps aide à grandir pour les enfants et également aide à mémoriser ce qu'on a appris avant de dormir. Alors comment bien dormir? Déjà, avant de dormir, le sommeil se prépare. On ne dit pas à un enfant, bon, va te coucher directement comme ça. Après avoir dîné directement, va te coucher. Non, le sommeil se prépare. Le sommeil se prépare comment? Déjà, après le dîner, déjà, il faut, ça c'est la responsabilité des parents, donner à un enfant un dîner aux heures fixes. Fixer un repas que du dîner et ne pas dépasser cette heure-là. On ne peut pas préparer un dîner pour un enfant à 10h du soir. Ça c'est inconcevable. Quand on est parent, on doit s'efforcer à donner à un enfant un rythme de vie de 4 repas, et ces 4 repas-là doivent être au maximum aux heures fixes. Le petit déjeuner aux heures fixes, le déjeuner aux heures fixes, goûter aux heures fixes, et le dîner également à une heure fixe. On ne peut pas varier les heures des repas, cela va perturber l'enfant. Alors pour préparer le sommeil, déjà il doit manger son dîner à une heure fixe, c'est-à-dire pas trop tôt ni trop tard. S'il mange trop tôt, il aura faim, et s'il mange trop tard, il va dormir sans avoir digéré son repas. Donc dormir, ça se prépare, donc avoir un dîner assez équilibré, mais pas trop tard, on va dire entre 19h et 20h. Ensuite, préparer son sommeil, c'est-à-dire, on va dire à l'enfant de prendre un bain et de prendre un livre, soit de prendre un livre, soit de faire un jeu très calme, ou bien lire une histoire carrément pour l'enfant. Également, si on voit qu'à partir de 20h, 21h, on voit que notre enfant commence à bâiller, il commence à se frotter les yeux, etc., on ne doit pas laisser
les signes de l'endormissement passé. On voit qu'à 8h30 passé, 21h, notre enfant commence à se frotter les yeux, commence à bailler. Et là, parce qu'on est occupé à soit regarder un feuilleton, à quoi que ce soit, à regarder nos messageries, on laisse l'enfant assis à côté de nous. Et bien là, le train du sommeil il va passer et l'enfant va retarder son sommeil. Donc, il ne faut pas laisser ces signes passer. Dès qu'on voit les signes qui sont apparents du sommeil d'un enfant, on doit absolument le mettre au lit. Et également, on doit avoir cette régularité des heures de coucher et de réveil qui est très important pour l'équilibre d'un enfant. Maintenant, on va dire que les vacances arrivent. Vous savez comment on va faire? Les vacances arrivent. Dans la période de vacances, les enfants aiment bien veiller un peu plus tard, etc. Alors, il faut savoir que chez les spécialistes de santé, ils recommandent aux parents de donner, on va dire, une petite marge de 2 heures pendant les vacances. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si pendant les périodes scolaires, notre enfant avait l'habitude de dormir à, on va dire, 20h, 20h30, ben, au maximum, on doit laisser notre enfant jusqu'à 21h30, 22h maximum. Il n'est pas question qu'un enfant reste éveillé jusqu'à minuit, 1h du matin, avec je ne sais qui au téléphone ou quoi que ce soit en jouant en PlayStation, etc., comme vous avez sûrement déjà vu avec les autres intervenants. D'accord? Donc, les heures de sommeil entre les périodes scolaires et les périodes de vacances doivent varier de maximum 2 heures de temps. C'est valable également pour le réveil. C'est-à-dire que si notre enfant avait l'habitude de se réveiller tous les jours pour aller à l'école à 6 heures, ou bien même avant, mais en vacances, par exemple, on peut le laisser dormir jusqu'à à peu près 8 heures. Pour essayer de garder cet équilibre-là qu'il y a en période de vacances et en période scolaire, pour pas que ça perturbe l'équilibre de son... Parce que le corps humain, c'est une machine. Une fois qu'il est réglé pendant quelques semaines à se réveiller à telle heure, manger à telle heure, etc., mais si, arrivé pendant 4 semaines de vacances, on dérègle tout, on se réveille à midi, on goûte à 1 heure, après on déjeune à 4 heures, et on goûte à 6 heures, et après on prend le dîner à 11 heures pendant 4 semaines, ben ça va être la catastrophe chez l'enfant. D'accord? On ne doit pas trop jouer dans ces heures-là, et au contraire essayer de garder cette régularité, que ce soit pendant les vacances et les périodes scolaires. Donc, ça c'est concernant le sommeil. Et maintenant, comment définir l'heure idéale? Voilà, c'est d'accélérer parce que c'est un peu vite maintenant. Alors, comment définir maintenant l'heure idéale, le temps idéal pour un enfant de dormir? Alors, on ne va pas dire que tous les enfants sont identiques, d'accord? Il y a des gros dormeurs, il y en a qui ne dorment pas du tout, qui sont insomniaques, d'accord? Alors, ça va dépendre à chaque parent d'examiner son enfant. Si il voit que son enfant, durant toute la journée, il reste attentif, il est de bonne humeur, il est compréhensible, enfin on peut discuter avec lui sans décéder, sans qu'il prenne la mouche, etc. C'est-à-dire que son quota de sommeil est suffisant. Mais si on voit qu'au début d'après-midi, il est un peu irrité, il est fatigué, il commence à répondre, il est de mauvaise humeur, cela veut dire que son temps de sommeil n'est pas suffisant et qu'il doit dormir davantage, soit dormir plus tôt, ou soit se réveiller plus tôt. Ou, il y a également la méthode alternative de faire la sieste. Il faut savoir que chez les enfants de moins de 4 ans, il est presque plus important de faire la sieste jusqu'à 4 ans. Après 4 ans, on n'a pas envie trop de faire la sieste, mais quand on gagne 25 ou 30 ans, après c'est obligatoire de faire la sieste. Donc, mais avant, entre 4 ans et 20 ans, c'est un peu dur de faire la sieste, mais donc cela va dépendre du besoin de l'enfant, et ça c'est à chaque parent d'examiner le comportement de son enfant, est-ce qu'il a besoin de faire la sieste ou pas. D'accord? Donc voilà. Ensuite, d'après les hadiths, il est fortement déconseillé de dormir entre la salat al-fajr et le lever du soleil, et également, en ce moment c'est un peu dur, je sais, mais il faut essayer de le faire, et également de dormir entre la salat al-asr et la salat al-maghrib. Donc voilà les 3 points, c'est-à-dire manger, bouger, dormir, concernant la santé.
Maintenant, une journée type pour un enfant. Tout à l'heure, comme on a dit tout à l'heure, de ne pas dépasser de 2 heures dans notre emploi du temps de sommeil d'un enfant. Donc, comme dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé dua, Allahumma barik ummati fi bukuriha, oh Allah, bénis les heures de l'aube de ma umma. D'accord? Donc, il est fortement conseillé aux parents, surtout ceux qui ont des enfants qui ont l'âge de 10 ans et plus. Comme on sait très bien que dans les hadiths, le prophète nous recommande de réveiller nos enfants et de donner l'habitude à nos enfants de faire la salat dès l'âge de 7 ans. Et si à l'âge de 10 ans, s'ils ne le font pas toujours, de les réprimander à l'âge de 10 ans. Donc là, dans cette période de vacances, si on a des enfants de 10 ans, c'est une bonne période pour commencer à leur donner l'habitude de se réveiller pour la salat al-Fajr. Et une fois qu'ils sont réveillés, d'essayer de les garder éveillés jusqu'au lever du soleil. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit premièrement faire la salat al-Fajr. Ensuite, le premier réflexe que chaque musulman doit avoir le matin, après la salat al-Fajr, de lire la sourate Yasin. La sourate Yasin, il y a tellement de hadiths qui donnent les vertus de la sourate Yasin qu'on ne peut même pas énumérer les vertus de la sourate Yasin. Parmi ces bienfaits, celui qui lit la sourate Yasin tous les matins, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite tous les travaux de la journée. Celui qui lit la sourate Yasin le soir également, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que je désire que la sourate Yasin soit ancrée dans le cœur de chaque individu de ma communauté. Donc ça c'est une habitude que chaque musulman doit avoir, de lire la sourate Yasin tous les matins. Une fois qu'il a lu la sourate Yasin, maintenant on va dire que les enfants le matin ils sont un peu comme ça dans les vapes le matin quand ils se réveillent. Alors le moyen idéal pour chaque parent c'est de préparer, quand vous vous réveillez pour Fajr, de préparer une petite tasse de ce que votre enfant aime le matin, soit s'il boit du thé, un peu de thé ou bien un peu de café au lait ou un chocolat chaud, mais pas beaucoup, hein, juste une demi-tasse. Juste après avoir fait la salat al-Fajr, il boit cette demi-tasse qu'il aime boire, du chocolat ou du thé, quoi que ce soit, pour le garder un peu éveillé. Et là, il entame sa lecture de Yasin, etc. Je me souviens, quand je faisais Hafez, mon père, quand je me réveillais à 5 h du matin, quand je sortais de la salle de bain, il y avait une tasse de thé, une demi-tasse de thé qui était prête sur ma table. Et mon père me disait que profite ça, hein, profite tant que je suis encore là, de boire cette tasse de thé-là, parce que quand un jour, quand tu seras marié, il n'y aura personne pour faire ça pour toi. Alors, je me souviens donc, ça c'est le rôle des parents. Quand vous vous réveillez le matin, ça va prendre 5 minutes en plus, mais préparez cette petite tasse de thé ou quoi que ce soit que l'enfant aime, pour que l'enfant soit réveillé, pour chauffer un peu également ses cordes vocales également, pour qu'il arrive à lire avec facilité. Parce que lire comme ça le matin, sans avoir les cordes vocales chauffées, c'est un peu dur. Donc, et ça c'est valable pas seulement pendant les vacances, hein, encore plus valable quand l'enfant vient à la madrasa le matin. Donc, lire la sourate Yasin. Ensuite, une fois que la sourate Yasin est terminée, ça prend 5 minutes ça, de lire la sourate Yasin. Ensuite, de regarder son programme de madrasa qu'il a, de Nazira, de madrasa qu'il doit lire, ou Hafez, et de fixer à peu près 30 minutes dans la journée, le matin, après avoir lu Yasin, de fixer à peu près 30 minutes pour qu'il puisse lire son sabbat dans la journée. Consacrer 30 minutes dans la lecture du Coran. Pour ceux qui font Hafez, c'est jusqu'à à peu près 40 minutes, 45 minutes. Mais pour ceux qui ne font pas Hafez, mais minimum, maximum, entre 30 minutes et 45 minutes pour les élèves qui font Nazira seulement et ceux qui font Hafez. Et surtout, tous les jours de fixer un objectif. Par exemple, en 30 minutes, tu dois lire par exemple un demi-sibara. Et le parent doit vérifier est-ce que l'enfant a vraiment lu. On ne doit pas dire à l'enfant, lis 30 sibara, lis 30 minutes, et lui il va dormir. C'est pas que l'enfant il lit 30 minutes assis dans le salon et le papa et lui il va dormir, ou la maman. On doit rester avec l'enfant et contrôler si vraiment il a lu pendant ces 30 minutes. Et le soir, avant la salat de Maghrib, de consacrer 15 à 20 minutes, juste avant la salat de Maghrib, de refaire une petite révision de ce qu'il avait lu le matin. Et également veiller
à tous les namazs de la journée. Ça, c'est une journée type. Et entre passer ces 30 minutes du matin et avant les 15 minutes avant la salat al-Maghrib, pendant toute la journée, l'enfant, il a le droit de faire ce que bon lui semble, bien sûr, tous dans le domaine licite de l'islam, bien sûr. Et quand tout à l'heure je vous ai dit, à veiller à tous les namazs de la journée. Et pour finir, il y a 3 choses essentielles que le parent doit faire pour son enfant. Premièrement, conseiller, à chaque fois donner un conseil à son enfant. Deuxièmement, donner le bon exemple. On ne peut pas dire à son enfant, allez faire namaz alors que lui il ne fait pas. Et troisièmement, de faire droit pour ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous l'opportunité de remplir ses responsabilités. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.